Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Les couleurs de la Bible. Si je devais choisir 10 sujets de l'Ancien Testament les plus représentés dans l'art, le sacrifice d'Isaac ferait définitivement partie de la liste. L'histoire est bien connue. Dieu demande à Abraham de lui consacrer son fils Isaac, ce qu'Abraham comprend comme une demande de le sacrifier. Laurent Delaïre, un des grands peintres français du XVIIe siècle, suit le texte biblique avec précision. Abraham se tient devant l'autel qu'il a dressé, où Isaac est allongé, les mains liées. Le bois apporté pour le sacrifice est là. Abraham tient un couteau à la main, prêt pour accomplir le sacrifice. C'est à cet instant que l'ange de Dieu lui apparaît pour arrêter son geste, sauver Isaac et admirer la foi inébranlable d'Abraham. Un bélier est représenté dans les buissons juste à côté. Selon le texte de la Genèse, Abraham le sacrifie à la place de son fils. Malgré la violence du sujet, le tableau donne plutôt une impression d'harmonie visuelle, avec l'équilibre des couleurs et de la composition, où le seul accent vif est le manteau rouge d'Abraham. Le tableau manifeste le goût du classicisme français du XVIIe siècle pour l'équilibre et la rigueur. La peinture de Francesco Guardi est très différente. Guardi est célèbre, ensemble avec Canaletto, pour ses vues de Venise, qu'on appelle les vedute. La scène est peinte dans une manière très différente, donc, comme je vous disais, du précédent tableau. Les coups de pinceau sont aériens, les touches libres et visibles. Le peintre crée une atmosphère et suggère les formes plutôt qu'il ne les détaille. Ce style fougueux est propre à Guardi. On y ressent le mouvement, une tension qui se dégage du geste d'Abraham sur le point d'être arrêté par l'ange. L'œuvre fait davantage appel à nos émotions qu'à une description précise du texte. Dans le tableau d'Andrea del Sarto, non terminé par l'artiste, le père et le fils expriment des émotions complexes. On devine la douleur chez Abraham et on reconnaît sa force aussi dans la fermeté de son geste et de sa posture, alors que c'est la résignation qui se lit chez Isaac. Les corps font référence aux œuvres de Michel-Ange, qui a influencé toute une génération d'artistes maniéristes, dont Andrea del Sarto. J'ai d'ailleurs évoqué ce style dans notre épisode sur l'échelle de Jacob, que je vous invite à regarder. Le maniérisme se manifeste par un raffinement artificiel des corps et des couleurs. Par exemple, observez la pose d'Isaac et son anatomie. La torsion de la posture d'Abraham, le rose suave des ailes de l'angelot potelé et du drapé déposé sur le sol. Changement d'époque. Nous voici dans la Hollande du XVIIe siècle. Rembrandt interprète la scène dans une eau forte. Il s'agit donc ici d'une gravure, mais qui ne cède pas en expressivité à la technique picturale. Isaac se tient à genoux près de son père. Il n'est pas attaché, ce qui souligne son obéissance volontaire. Abraham, le couteau à la main, serre son fils contre lui cache les yeux d'un geste humain et moins violent que ce qu'on pourrait voir dans d'autres œuvres. L'ange surgit derrière et saisit les deux bras d'Abraham, qui paraît interloqué, profondément bouleversé. Les personnages sont comme réunis dans un seul bloc. Leurs gestes et leurs postures se font écho. L'image est puissante. Deux sentiments intimes y sont réunis, à la fois l'obéissance d'Abraham à Dieu et en même temps son trouble intérieur devant l'acte qu'il s'apprête à accomplir. C'est ainsi que s'exprime le génie de Rembrandt, qui cherche à exprimer l'état psychologique et intérieur de ces personnages. Rembrandt y parvient dans ses peintures, mais également dans ses dessins et ses gravures. Ce qui est beaucoup plus difficile car la technique graphique serait a priori moins expressive. En tout cas, pas chez Rembrandt. Ici, les personnages sont dessinés de manière assez sommaire. Le fond derrière est une succession de zones d'ombre, comme sur la gauche ou sur la droite,
et de lumière pure qui descend du ciel sur les figures. Ce puits de lumière intensifie la scène, creuse les ombres sur le visage d'Abraham et confère à l'image le caractère dramatique. Le sacrifice d'Isaac est un acte de foi sans réserve et Abraham est nommé par beaucoup le père des croyants. Mais par analogie, ce sacrifice est souvent présenté comme précurseur du sacrifice du Christ, victime innocente et consentante. C'est pour cela aussi que la scène est abondamment représentée par les artistes. Plus encore, c'est le moment de l'histoire d'Abraham probablement le plus représenté dans l'art. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.